Maximum. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de recettes qui vient du monde des sorciers. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous n'y connaissent rien, voire sont totalement incultes à ce sujet, et c'est bien dommage car on aimerait tous se la péter en cuisinant comme les elfes de maison ou en faisant des plats aussi succuleux que dans la grande salle. Voici le livre Harry Potter, manuel non officiel pour sorciers et non magiciens, fait par Aurélia Beaupommier. C'est un livre qui ne fait pas partie de la licence Harry Potter. Je l'ai acheté sur Amazon pour, avec les frais de port, 20 €. Vous avez entre 1 et 2 jours de livraison, donc ce n'est pas la peine de tout casser, de tout déchirer chez vous en attendant de l'avoir. Donc, au total, dans ce livre, vous avez 19 recettes salées, 40 recettes sucrées et 19 boissons. Les boissons sont faites sans alcool, car, bon, comme on dit, sans alcool, la fête est plus folle, mais aussi parce que c'est aussi un livre pour enfants, c'est pour ça. Mais bon, rien ne vous empêche de rajouter si vous en voulez dedans. Vous avez 2 pages de proclamation faites par le ministère de la magie. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Ombrage ne les a pas faites, donc c'est pas un truc totalement tordu qui va vous empêcher de faire à peu près tout n'importe quoi. En fait, ce sont pour les sorciers et sorcières de premier cycle et pour les petits enfants moldus. En fait, c'est pour prévenir les parents qu'il ne faut pas qu'ils cuisinent tout seuls, car c'est dangereux, ils pourraient se brûler ou faire apparaître des choses qu'il ne faut pas pour les enfants de premier cycle. Différentes parties, comme vous pouvez le voir, ou différents chapitres, c'est comme vous voulez. Bien sûr, je vous ai mis que la première image, car au total, il y a quand même 3 pages de sommaire. Donc, il y a différentes recettes dans les différents chapitres. Donc, le premier chapitre que je vais vous présenter, ce sont les Dursley. Vous avez une petite phrase juste en dessous du chapitre qui est tirée du livre. Ensuite, donc je vous présente la première recette du livre, la grosse. Je vous montre comment c'est en général. La recette, le hamburger spécial Dudley. Donc, comme vous pouvez le voir, sous le titre de la recette, vous avez une petite phrase d'introduction qui est tiré du livre aussi. Donc les initiales ES c'est pour École des sorciers et le chiffre c'est pour le chapitre. Donc là c'est ES2, donc à l'École des sorciers, chapitre 2. Au long du livre, vous allez avoir des commentaires de Harry, Ron et Hermione comme dans les Animaux fantastiques. Comme vous pouvez le voir aussi là, j'ai zoomé pour vous montrer un peu. Chacun a écrit que c'est lui qui a écrit le commentaire, c'est très pratique. Vous avez aussi des commentaires de Dobby, comme vous pouvez voir là en dessous d'une recette. Comme vous le savez tous, Dobby est un elfe de maison qui est libre grâce à Harry, et à une fois qu'il a été libéré grâce à Harry, encore, grâce à lui, il va travailler à Poudlard et donc il va aider aux cuisines, au ménage, donc bref. Il faut aussi des recettes, donc il met des commentaires dans ses recettes. Vous avez un chapitre pour les potions ou les boissons pour les moldus, c'est au choix. 2 colonnes pour les ingrédients, une pour les sorciers, par exemple avec du jus de pierre de dragon et du jus de baie de ribouble. Et vous avez la colonne pour les moldus, avec du jus de cassis et du jus de raisin, comme exemple. Donc, bien sûr, en prime, vous avez en plus, sous la recette, les commentaires du prince de Sang-Mêlé. Donc, voici le dernier chapitre de recettes qui est dédié à Créature, les bonnes recettes de Créature. Il commente aussi ses propres recettes, comme le font Dobby ou le prince de Sang-Mêlé. Et je vous mets l'une de ces recettes que je trouvais assez originale de la part de Créature. Croustillant de sang de bourbe, c'est toujours aussi mignon. Critique. Donc j'ai remarqué que dans le livre, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, voire des fautes de frappe. Par exemple, au début du livre, elle met une petite image d'une baguette, et comme si elle voulait lancer le sort Lumos, sauf qu'elle écrit Limios. L-I-M-I-O-U-S, au lieu de Lumos qui s'écrit L-U-M-O-S. Une chose importante à savoir avec ce livre, c'est qu'une partie des bénéfices rapportés par ce livre est reversée à l'hôpital Necker Enfants Malades. C'est un hôpital pédiatrique qui soigne de nombreuses maladies et pathologies lourdes et complexes sur les enfants et les adolescents. Alors, en achetant ce livre, vous faites une bonne action envers ces enfants malades et envers votre estomac aussi. Et je vous laisse sur quelques illustrations qu'il y a dans ce livre, donc des photos, des recettes. Chose, mes petits moldus. Si jamais ça vous intéresse, j'ai testé des recettes qui sont dans le livre, donc je pourrais vous les montrer par vidéo en refaisant les recettes devant vous. Mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Salut les moldus!